Dans quelques secondes, on commence la prière. Bien-aimés en Jésus, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite et vous restaure au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu ce que tu veux voir ce soir dans ta vie. Tu vas demander à Dieu ce que désire ton cœur ce soir au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Prie, dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Prie. Si tu veux voir la bénédiction, dis à Dieu que tu veux voir la bénédiction dans ta vie. Si tu veux voir l'abondance, dis à Dieu que tu veux l'abondance dans ta vie. Si tu veux le mariage, dis à Dieu que tu veux voir le mariage dans ta vie au nom de Jésus. Prie. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite au nom de Jésus. Prie. Demande à Dieu ce que tu veux obtenir dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as besoin de la délivrance, de la guérison, dis à Dieu que tu as besoin de la délivrance et de la guérison au nom de Jésus. Si tu as besoin que l'ennemi te donne la victoire et la supériorité sur tous tes ennemis, dis à Dieu que tu veux avoir la victoire et la supériorité sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie. Maintenant, tu vas confesser tes péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Tu vas confesser tes péchés. Bien-aimé, si tu es menteur, dis à Dieu que tu es menteur. Si tu es voleur, dis à Dieu que tu es voleur. Si tu es usurpateur, dis à Dieu que tu es usurpateur au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Tu vas dire à Dieu qui tu es au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu qui tu es au nom de Jésus. Prie. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu de te donner la force de te séparer définitivement du péché. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, donne-moi la force de me séparer définitivement du péché au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu es dans le péché, le diable te contrôle. Aussi longtemps que tu es dans le péché, le diable te maîtrise. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu es séparé de tous tes ennemis, tu es séparé du péché au nom de Jésus. Et qu'il te donne la force d'arrêter de pécher. Qu'il te donne la force de te séparer définitivement du péché au nom de Jésus-Christ. Il y a des portes fermées dans ta vie. Il y a des portes qui sont fermées dans ta vie. Au nom de Jésus. Les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent. Au nom de Jésus. Les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent. Dis à Dieu, au nom de Jésus. Toute porte fermée dans ma vie ce soir s'ouvre. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, toute porte fermée dans ma vie s'ouvre au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Dis à Dieu que les portes s'ouvrent, les portes fermées s'ouvrent. Les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Prie. Tu connais les portes qui sont fermées dans ta vie, le domaine de ta vie qui ne marche pas bien. Les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie. Les portes de la gloire s'ouvrent dans ta vie. Les portes de la délivrance s'ouvrent dans ta vie.
Les portes de la réussite s'ouvrent dans ta vie. Les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ta vie s'ouvrent. Les portes fermées dans ta vie s'ouvrent. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que les portes fermées dans ta vie s'ouvrent ce soir. La Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Les portes du mariage s'ouvrent. Toi qui es célibataire, les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de la délivrance s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de la réussite s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de la gloire s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de la guérison, les portes de l'abondance, les portes de la bénédiction s'ouvrent. Répète après moi. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Les portes fermées dans ma vie sont décellées. Au nom de Jésus, les portes du mariage s'ouvrent. Les portes de la délivrance s'ouvrent. Les portes de la réussite s'ouvrent. Les portes de la prospérité s'ouvrent. Les portes de l'abondance s'ouvrent. Les portes de la gloire s'ouvrent. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Au nom de Jésus. Les portes, répète après moi. Je prie ce soir, je déclare qu'au nom de Jésus, tout esprit, tout démon qui se tienne aux portes pour contrôler ma vie, pour contrôler ma famille, pour contrôler mes finances, pour contrôler mes entrailles, pour contrôler ma vie spirituelle, au nom de Jésus sont vaincus, au nom de Jésus sont brisés, au nom de Jésus sont anéantis. Je déclare que tout esprit qui se tienne aux portes pour contrôler ma vie sont brisés. Tout esprit qui se tienne aux portes pour contrôler mes sentiments sont brisés. Je déclare que les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui se tiennent aux portes de ta vie, que tous ceux qui se tiennent aux portes pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, que tous ceux qui se tiennent aux portes pour empêcher la lumière d'entrer dans ta vie, que tous ceux qui se tiennent aux portes pour empêcher la gloire de Dieu d'agir dans ta vie, que tous ceux qui se tiennent aux portes pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu soient brisés, soient brisés, soient brisés au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes du mariage, je déclare. Vous savez, quand les gens se tiennent devant toi, c'est pour te faire de l'ombre, pour que tu ne sois pas vu, pour que tu ne sois pas reconnu, pour que tu sois abandonné. Je déclare que les portes fermées dans ta vie s'ouvrent. Les portes fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que tout démon, tout esprit, tout homme qui se tienne aux portes pour t'empêcher de voir la lumière, pour t'empêcher de voir la gloire, pour t'empêcher de réussir, sont brisés, sont anéantis, sont paralysés, sont vaincus au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tous ceux qui se tiennent aux portes de ma vie. Au nom de Jésus, l'électricité, la foudre, la puissance de Dieu frappe tous ceux qui se tiennent aux portes pour m'empêcher de voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Je déclare que tous ceux qui se tiennent aux portes sont vaincus ce soir.
La Bible dit que le bâton qui frappait mon dos, la verge qui me frappait est brisée comme à la journée de Madian. Je déclare qu'au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Je déclare que tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu dans ma vie sont brisés, sont vaincus, sont anéantis au nom de Jésus. Répète après moi. J'arrache ma vie des mains des sorciers. J'arrache ma vie des mains des satanistes. J'arrache ma vie des mains des mauvais esprits. J'arrache ma vie des mains des démons. J'arrache ma vie des mains des marabouts. J'arrache ma vie des mains des satanistes. Au nom de Jésus, j'arrache ma vie et je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis libéré. Je déclare la grâce et la gloire de Dieu dans ma vie. Je déclare la réussite dans mes activités. Je déclare au nom de Jésus la gloire de Dieu dans ma vie. Mes ennemis ont échoué. La sorcellerie a échoué dans ma vie. Tous ceux qui pratiquent contre moi, tous ceux qui se lèvent contre moi sont brisés au nom de Jésus. Je déclare que les malédictions dans ma vie sont annulées dans le sang de Jésus. Toi qu'on a déclaré que tu ne vas jamais te marier. Toi qu'on a déclaré que tu ne vas jamais réussir. Toi qu'on a déclaré que tu ne vas jamais prospérer. Toi qu'on a déclaré que tu ne vas jamais triompher. Je déclare qu'au nom de Jésus, c'est Dieu, c'est Jésus qui décide dans ta vie. Ce ne sont ni les hommes, ni les démons, ni les mauvais esprits. Je déclare que c'est Jésus qui décide dans ta vie. Toi qu'on a déclaré que tu ne vas jamais te marier, tu vas te marier. Toi qu'on a déclaré que ton mariage va se casser, je déclare que ton mariage ne va jamais se casser au nom de Jésus. Toi qu'on a déclaré que tu resteras malade, je déclare que la maladie n'a plus de place dans ta vie. Toi qu'on a déclaré que tu ne vas jamais travailler, au nom de Jésus, je déclare que tu vas travailler. Toi qu'on a dit que tu ne seras jamais propriétaire, tu seras toujours endetté. Je déclare que tu seras propriétaire. Je déclare que tu vas te construire. Toi qu'on a dit que tu ne vas jamais être heureux au nom de Jésus. Je déclare que tu seras heureux. Toi qu'on a dit que tu iras de relation en relation. Je déclare que tu n'iras plus jamais de relation en relation. Les malédictions prononcées dans ta vie sont annulées dans le sang de Jésus. Les malédictions contre toi sont annulées dans le sang de Jésus. Je déclare que toutes malédictions dans ta vie sont changées en bénédictions au nom de Jésus. Répète après moi. Je déclare que les malédictions dans ma vie sont annulées dans le sang de Jésus. Je déclare que les malédictions dans ma vie sont changées en bénédictions au nom de Jésus. Je déclare que toutes malédictions dans ma vie sont changées en bénédiction. Je refuse le déshonneur dans ma vie. Je refuse l'humiliation dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse le rejet dans ma vie. Je refuse la sorcellerie dans ma vie. Je refuse les plans de mes ennemis. Et je déclare que c'est Jésus qui est mon mentor. Je déclare que c'est Jésus qui est ma haute retraite. Je déclare que c'est Jésus qui combat pour moi. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur tous ceux qui pratiquent contre moi. J'envoie le feu sur tous ceux qui se liguent contre moi. J'envoie le feu sur tous ceux qui se lèvent contre moi. J'envoie le feu sur tous ceux qui complotent contre moi. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont vaincus. Le feu les dévore. La Bible dit que si quelqu'un veut me faire du mal, que le feu sorte de ma bouche et le consume. Si quelqu'un veut me faire du mal, qu'il soit détruit de cette manière. Au nom de Jésus, je détruis tous ceux qui complotent contre moi. Au nom de Jésus, je détruis les armes de ceux qui complotent contre moi. Au nom de Jésus, je détruis les projets de ceux qui complotent contre moi. Au nom de Jésus, je détruis les plans de mes ennemis. Que le feu les consume. Que le feu les embrase. Que le feu les calcine. Que le feu les dépouille. Que le feu les anéantisse.
Que le feu les paralyse. Au nom de Jésus, je détruis les plans de mes ennemis. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans ma vie. Je détruis les réunions de sorcellerie contre moi. Je détruis les plans de sorcellerie contre moi. Je détruis les projets de sorcellerie contre moi. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, le feu dans ma tête, le feu dans mes membres, le feu dans mes parties intimes, le feu dans mes organes, le feu dans mon corps, le feu dans mon dos, le feu dans mon cœur. Je déclare que je suis purifié dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare que je suis délivré par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que la Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans mon corps, le feu dans mon ventre, le feu dans mes membres, le feu dans mes organes, le feu dans mes yeux, le feu dans ma tête, le feu dans ma bouche, le feu dans mes oreilles, le feu purifie mon cœur. Je déclare que tout démon dans mon corps libère mon corps. Je déclare que tout mauvais esprit dans mon corps libère mon corps. Au nom de Jésus, je déclare que tout sorcier dans mon corps libère mon corps. Jésus-Christ brise la sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Jésus-Christ brise les sorciers de ma vie au nom de Jésus. Jésus-Christ brise les liens de la sorcellerie au nom de Jésus. Jésus-Christ brise Satan dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui s'opposent à moi sont brisés au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui s'opposent à ma bénédiction sont brisés au nom de Jésus. Je déclare que l'esclavage est terminé dans ma vie. Et Dieu, il y a des gens qui vous maintiennent en captivité. Il y a des gens qui vous mettent dans des prisons. Je déclare que l'esclavage, au nom de Jésus, est terminé dans ta vie. L'esclavage, au nom de Jésus, est terminé dans ta vie. Jésus-Christ brise l'esclavage dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es libre. Jésus-Christ brise l'esclavage dans ta vie. Je déclare que tu n'appartiens plus aux sorciers. Tu n'appartiens plus aux démons. Tu n'appartiens plus aux hommes. Mais tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'héritage de Jésus. Tu es la propriété de Jésus. C'est Jésus qui a le dernier mot dans ta vie. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits dans ta vie sont déracinés. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis salé de feu. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit prend le total contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tous les sorciers de ma vie. Je déclare que les prisons sont brisées. Les prisons sont brisées. Je sors des prisons dans lesquelles on m'a mis. Je suis délivré des prisons dans lesquelles on m'a mis. Je suis délivré des plans des sorciers. Je suis délivré des plans des démons. Je sors des prisons mystiques. Je sors des prisons sataniques. Les prisons sont brisées. Mon Dieu est le Dieu d'Élisée. Mon Dieu est le Dieu de Pierre. Mon Dieu est le Dieu de Paul et de Silas. Mon Dieu est le Dieu de Daniel. Mon Dieu est le Dieu de Joseph. Je déclare que je sors de toutes les prisons mystiques dans lesquelles on m'a mis. Je déclare que je sors de toutes prisons mystiques dans lesquelles on m'a mis au nom de Jésus. Alléluia. Je brise les prisons dans ta vie. Je brise les prisons. Je brise les prisons. Les prisons d'échec. Je brise toutes les prisons d'échec dans ta vie. Je brise les prisons de stérilité. Toi qui es stérile, je brise les prisons de stérilité au nom de Jésus. Je brise les prisons de pauvreté. Je brise les prisons de pauvreté. Je brise les prisons de célibat. Je brise les prisons de célibat. Je brise les prisons de maladie au nom de Jésus. Je brise les prisons de maladie. Je brise les prisons de blocage. Je brise toutes les prisons
de blocage. Je brise les prisons d'envoûtement. Tout envoûtement, je brise les prisons d'envoûtement au nom de Jésus. Je brise les prisons de possession. Au nom de Jésus, les prisons de possession sont brisées. Je brise les prisons sataniques, lucifériques, démoniaques et diaboliques dans ta vie. Les prisons sont brisées. Les prisons sont brisées. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je sors des prisons mystiques. Au nom de Jésus, je suis délivré des prisons mystiques. Au nom de Jésus, les prisons sont brisées. Je sors des prisons mystiques. Je suis délivré des prisons mystiques. Les prisons mystiques sont en feu. Je déclare que je sors des prisons de pauvreté au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, je sors des prisons de mensonges au nom de Jésus. Je sors des prisons de blocage au nom de Jésus. Je sors des prisons d'animosité et de disputes au nom de Jésus. Je sors des prisons de sorcellerie au nom de Jésus. Je sors des prisons de chômage au nom de Jésus. Je sors des prisons de célibat au nom de Jésus. Je sors des prisons au nom de Jésus. Je déclare que la prison ne me retiendra plus. Je déclare que la prison ne me retiendra plus. Je déclare que je suis libre et délivré. Les liens de la servitude sont brisés. Le joug qui pesait sur moi est brisé. Les chaînes de l'esclavage tombent. Au nom de Jésus, je me revêts de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Je déclare que je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de briser le camp de mes ennemis. Je vais en guerre contre la sorcellerie. Je vais en guerre contre le satanisme au nom de Jésus. Je vais en guerre contre le péché. Je suis serviteur de Jésus. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je porte sur moi la marque de Christ. Je combats les ténèbres au nom de Jésus. Les ténèbres dans ma vie sont changées en lumière. Les ténèbres de ma vie sont changées en lumière. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est ma haute retraite. Jésus-Christ confond tous les sorciers de ma vie. Jésus-Christ confond tous mes ennemis. Jésus-Christ confond tous ceux qui se liguent contre moi. Jésus-Christ confond tous ceux qui pratiquent contre moi. Jésus-Christ confond tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Jésus-Christ te sépare du péché. Que Jésus-Christ te sépare des mauvaises personnes. Que Jésus-Christ te sépare des membres de ta famille qui veulent te nuire. Que Jésus-Christ te sépare de tout ce qui ne glorifie pas sa Seigneurie dans ta vie. Prie, dis à Dieu, dis à Jésus, Seigneur Jésus, sépare-moi de tout ce qui ne t'honore pas. Sépare-moi de tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur Jésus, sépare-moi de tout mauvais comportement que j'ai. Prie, prie, prie. Dis à Jésus de te séparer au nom de Jésus de tout ce qui ne glorifie pas ton Dieu. Qu'il te sépare des mauvaises personnes. Parmi vous, vous avez des mauvaises personnes dans vos lieux de service, dans vos familles, les hypocrites, les serpents. Bien-aimé, que Jésus te sépare des hypocrites, te sépare des serpents. Que Jésus-Christ te sépare des membres de ta famille qui veulent te voir tomber. Que Jésus-Christ te sépare de tous ceux qui veulent te nuire. Que Jésus-Christ te sépare de ton péché, toi qui vis dans le péché. Tu fumes, tu bois, tu aimes le sexe. Que Jésus-Christ te sépare de tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, dis à Jésus de te séparer de tout ce qui ne glorifie pas sa Seigneurie. Prie. Répète après moi. Au nom de Jésus, je me sépare du péché ce soir. Au nom de Jésus, je refuse le péché dans ma vie. Je détruis les œuvres du péché dans ma vie. Je renonce au péché. Je déclare qu'au nom de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Le péché n'a plus de pouvoir dans mon corps. Au nom de Jésus, le péché libère ma vie. Le péché est brisé. Le péché libère mon corps. Au nom de Jésus, tous ceux qui pratiquent contre moi sont brisés.
Au nom de Jésus, l'épée du Saint-Esprit me sépare du péché. L'épée du Saint-Esprit me sépare des mauvaises personnes. L'épée du Saint-Esprit me sépare des membres de ma famille qui vivent dans la sorcellerie. L'épée du Saint-Esprit me sépare de tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus, je suis libre, je suis délivré. Je déclare le feu du Saint-Esprit détruit, anéantit et paralyse tout esprit, tout homme, tout démon qui se lève contre moi. Alléluia. Répète après moi. Je récupère mon mariage. Au nom de Jésus, je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère mon étoile. Ce soir, je récupère ma bénédiction. Ce soir, je récupère ma gloire. Ce soir, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Je piétine, je domine, je dompte, j'anéantis, je détruis, je déracine, je paralyse, je consume tout ce qui se complote contre moi, tout ce qui s'élève contre moi, tout ce qui médite ma perte. Je déclare qu'ils s'élèveront, mais ils seront rabaissés. Je déclare qu'ils s'élèveront, mais ils seront brisés, car Dieu est avec moi. La désolation dans le camp de mes ennemis, la paralysie dans le camp de mes ennemis, l'anéantissement de tous mes ennemis. Je refuse l'esprit de rejet dans ma vie. Je refuse la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes malédictions dans ma vie sont changées en bénédiction. Au nom de Jésus, toutes malédictions dans ma vie sont changées en bénédiction. Je déclare que je suis l'héritage de Jésus. Je déclare que j'appartiens à Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière et mon secours. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite et mon consolateur. Le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis. Le feu du Saint-Esprit consume tout esprit dans mon corps. Mon corps est salé de feu. Mon corps est le temple de Dieu au nom de Jésus. Je vois quelqu'un a bloqué ses finances. On a bloqué tes finances. On ne veut pas que tu réussisses financièrement. Tes finances sont délivrées. Tes finances sont sauvées. Tous ceux qui ont bloqué tes finances te rendent tes finances au nom de Jésus. Tous ceux qui ont bloqué tes finances libèrent tes finances au nom de Jésus. Tous ceux qui ont bloqué tes finances sont anéantis, paralysés et brisés au nom de Jésus. Jésus-Christ prend le total contrôle de tes finances. Jésus-Christ prend le total contrôle de ta vie. Jésus-Christ détruit au nom de Jésus tout esprit qui se lève contre tes finances. Jésus-Christ détruit au nom de Jésus tout esprit qui complote contre tes finances. Répète après moi, au nom de Jésus, ma vie financière est stabilisée. Au nom de Jésus, ma vie financière est contrôlée. Au nom de Jésus, tout ce qui se lève contre mes finances sont brisés. Au nom de Jésus, tout ce qui complote contre mes finances sont anéantis. Au nom de Jésus, mes ennemis ont échoué. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est ta bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ton consolateur et ta haute retraite. Je déclare que Jésus-Christ prend soin de toi et détruit dans ta vie les plans de tes ennemis. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez vos Bibles au livre de Jean. Jean chapitre 6, je crois. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Il y a le verset 35, il y a beaucoup de versets. Oui. On va d'abord lire le verset 35. Alléluia. Bien-aimés en Jésus, YouTube, c'est une chaîne de prière. Abonnez-vous à YouTube. Tous ceux qui sont sur TikTok, abonnez-vous à cette chaîne de prière. YouTube, c'est très important pour vous. Et conseillez cette chaîne YouTube à tous ceux qui ont besoin de délivrance, tous ceux qui ont besoin de prières intenses. YouTube, c'est une chaîne de prière. Nous avons Facebook demain. Donc, aujourd'hui, c'est Google Meet, mais nous sommes en direct sur YouTube tous les jours, sauf le samedi. Nous sommes en direct sur Facebook le dimanche, le mardi et le jeudi. Nous sommes en direct sur Google Meet le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, quand nous ne sommes pas en direct sur Facebook, nous sommes en direct sur Google Meet. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alors, j'ai une question à vous poser et je vais répondre à ma propre question.
L'esprit se nourrit de quoi? Qu'est-ce que l'esprit mange? Je vais vous expliquer. C'est le message que le Saint-Esprit veut te donner aujourd'hui. Et j'espère que ce message va ouvrir ton entendement. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'esprit se nourrit de quoi? Et je tiens à vous informer qu'il y a plusieurs types d'esprits. Même Dieu est un esprit. Le diable est un esprit. L'esprit se nourrit de quoi? Et l'homme a un esprit également. Mais l'esprit de l'homme n'est pas un esprit. L'esprit de l'homme est un esprit. En fait, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme n'est vraiment pas un esprit, mais c'est également un esprit. Je vous explique. L'homme a un esprit, mais l'homme n'est pas un esprit. Voilà. Pour mieux vous expliquer, l'homme a un esprit, mais l'homme n'est pas un esprit. Donc, ça veut dire, et maintenant, les esprits ont plusieurs corps. Il y a des esprits qui sont visibles, il y a des esprits qui sont invisibles. Donc, il y a plusieurs esprits, plusieurs dimensions d'esprit, mais l'homme a un esprit. Donc, l'esprit de l'homme est tout petit. L'esprit de l'homme n'est pas vraiment un esprit. Alléluia. Il y a une sœur qui écrit, elle dit, l'esprit se nourrit de la parole de Dieu, c'est exact. De façon générale, l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Mais c'est l'esprit de l'homme qui est censé se nourrir de la parole de Dieu, pas l'esprit. Je vous explique. Jean chapitre 6, verset 35 dit, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Vous devez comprendre. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, Dieu a créé l'homme de manière à ce que l'homme devait vivre de la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc l'homme, Adam et Ève, dans le jardin, vivaient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu descendait et Dieu venait parler avec Adam et Ève, parce que Dieu les nourrissait de sa parole. Donc l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. C'est le corps qui se nourrit des pizzas, des yaourts, des hamburgers, des ceci, de foutou, de ndolé. C'est le corps qui mange ces choses-là. C'est le corps qui connaît ces choses-là. Hein, chez les Congolais même, c'est quoi? Ils ont leur nourriture à eux, des Antillais ont leur nourriture à eux. Tout le monde a son type de repas. Bien aimé, c'est le corps qui se nourrit. Le corps a besoin de se nourrir. Et l'esprit aussi a besoin de se nourrir. Mais comme le corps et l'âme forment une seule, parce que l'âme est attachée au corps. Donc, ce que l'esprit mange, ce que le corps mange, c'est ce que l'âme mange. Donc, de même aussi, l'esprit a besoin de manger. Alors, bien aimé, l'esprit donc était censé se nourrir de la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais comme l'homme a péché, Dieu s'est séparé de l'homme, l'homme ne se nourrissait plus de la parole de Dieu. L'homme a commencé à se nourrir d'autres choses que de la parole de Dieu. Alors, l'esprit donc se nourrit de quoi? Avant que je vous dise de quoi l'esprit aussi se nourrit, hormis de la parole de Dieu, il faut comprendre. Parce que les gens me disaient sur TikTok, j'aimerais avoir la dimension spirituelle, j'aimerais être élevé spirituellement. Si tu veux être élevé spirituellement, il faut nourrir ton esprit. Et maintenant, pour nourrir ton esprit, quand l'homme s'est séparé de Dieu, c'est le diable qui a commencé à nourrir l'homme. C'est le diable qui a commencé à nourrir Adam et Ève. Et le diable nourrissait l'homme avec quoi? Le diable nourrissait l'homme avec la chair et avec le sang. Les esprits se nourrissent de chair et de sang. Écoutez-moi bien, les esprits se nourrissent de chair et de sang. Le repas de l'esprit, c'est la chair et c'est le sang. Et c'est pourquoi, pour que Jésus nous permette, pour que Jésus nous fasse arrêter de qu'on soit nourri de chair et de sang,
Jésus nous a donné sa propre chair et nous a donné son propre sang comme nourriture, qui est également la parole de Dieu que nous avons. Donc le diable a commencé à nourrir les hommes de chair et de sang. C'est pourquoi dans vos rêves, vous rêvez que vous mangez. Vous mangez. Et vous allez remarquer que dans le monde des sorciers, le sorcier le plus puissant est celui qui mange le plus de chair et c'est celui qui boit le plus de sang. Et c'est pourquoi il y a des sacrifices des animaux. Quand tu vas voir Marabout, on te dit non, il faut donner un animal parce que les esprits ont besoin que tu fasses un sacrifice parce que les esprits mangent la chair et ils boivent le sang. Maintenant, dans le monde des esprits, il y a des repas excellents. Il faut comprendre qu'on peut apporter à un esprit la chair, le sang. On peut apporter à un esprit une vache, une chèvre, un mouton, un bélier, une poule, un coq. On peut apporter un lapin à un esprit. Mais l'aliment le plus juteux pour un esprit, c'est la chair humaine, c'est le sang humain. C'est pourquoi la chair humaine et le sang humain, c'est le plus grand sacrifice de tous les sacrifices. Et maintenant, il y a des repas par excellence des esprits. Les fœtus humains, le spermatozoïde, les menstrues des femmes. Les menstrues des femmes, ils aiment les menstrues des femmes. Et le diable a trouvé un moyen de prélever les menstrues de toutes les femmes sur la terre quand elles saignent. Et c'est celles-là qui sont vraiment de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous avez les myomes, les fibromes, les règles douloureuses. Parce que le diable trouve un moyen pour prélever vos menstrues. Et pour se nourrir avec, et nourrir ses démons avec. Vous ne vous imaginez pas. Quand vous vous masturbez, les hommes, là, le flux, le spermatozoïde qui sort là, bien aimé, les démons se nourrissent de ça. Donc, quand tu es là parfois, un démon te dit frappe à Woko, frappe une dernière fois à Woko. Masturbe-toi une dernière fois. Donc, tu penses que c'est simple, mais au fond, c'est parce que le démon qui a été parlé là veut se nourrir de ton sperme. Il y a les femmes qui avortent. Quand tu avortes, ton fœtus qui sort là, le fœtus là est mangé. Tu vois, le fœtus, c'est vrai. Ou bien un mort-né, c'est vrai. Mais je vous dis, il mange ça d'une manière comme d'une autre. Et je vous dis les vérités. Lorsque vous voyez, vous allez dans les deuils. Les démons profanent les corps. Ils profanent les corps. Ils prennent du sang et ils mangent les corps que vous voyez là. Ils les mangent. Moi, je vous dis. Les démons et les sorciers, il faut bien préciser les démons et les sorciers. Qu'est-ce que les sorciers mangent dans leur réunion de sorcellerie? Quand ils sortent souvent là, qu'est-ce qu'ils partent manger? Ils partent manger la chair humaine, ils partent boire le sang humain pour devenir puissants. Il y a même un président africain qui était reconnu comme il mangeait le cœur battant de ses rivaux pour devenir plus puissant. Il a dit on enlève le cœur de quelqu'un, il mange pour devenir plus puissant. Bien aimé, c'est de la vérité. Et ça les rend plus spirituels et plus élevés en dimension. Ça les élève plus dans le monde spirituel. Ils ont plus de grades, plus de responsabilités, ils ont plus de pouvoir. Quand ils vous parlent, vous vous taisez. Quand ils se lèvent pour vous nuire, ils vous nuisent comme ils veulent. Ils sont les rois de la terre parce qu'ils nourrissent leur esprit de chair humaine et de sang humain. C'est de ça que l'esprit se nourrit. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne mangeons pas la chair humaine, nous ne buvons pas le sang humain. Nous mangeons la chair de Jésus et nous buvons le sang de Jésus. Et la chair de Jésus, c'est quoi? La chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Puisque Adam et Ève ont péché et que Dieu les nourrissait de la parole de Dieu, ils ont détourné de Dieu, ils ont pactisé avec Satan. Satan a commencé à les nourrir avec la chair humaine et le sang, en tout cas la chair et le sang. Mais Jésus est venu, Jésus a dit,
Il a dit, non, vous n'allez plus manger la chair, vous n'allez plus boire le sang spirituellement, vous allez désormais manger ma chair et vous allez boire mon sang. Et quiconque mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas. Parce que vous qui mangez les chairs et qui buvez le sang, vous mourrez. Mais moi, je vous donne ma chair et je vous donne mon sang. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, il y a beaucoup d'endroits où il dit que mon chair est un bon repas et mon sang est un bon breuvage. Il dit, celui qui me mange vivra éternellement. Il dit, quelque part, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Moi, je vous donne le vrai repas qui est ma chair et qui est mon sang. Donc, si quelqu'un dans la Bible, quand je vous dis ne mangez pas dans les rêves, c'est quand il dit que c'est écrit où? Dis-lui que c'est écrit dans Jean chapitre 6 que vous ne mangez, que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie et la vie éternelle. Un jour, nous étions à l'église. J'étais à côté de mon pasteur. Une maman est entrée. La maman là, elle est venue, elle a commencé à dire, elle causait avec le pasteur. Je crois que le pasteur lui a dit, ne mange plus dans tes rêves. Elle dit, yeah, pasteur. Non, c'était une sorcière. Oui, je me souviens très bien. Et alors, elle a dit, le pasteur lui a dit, arrête de faire la sorcellerie, arrête, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que pasteur, même la Bible dit que nous devons manger la chair, nous devons boire le sang. Jésus lui a dit, c'est écrit, il a dit, Jésus lui-même a dit que donnez-moi ma chair, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang a la vie. Donc, si nous mangeons dans la sorcellerie, c'est parce qu'on mange les gens, c'est parce qu'on veut devenir puissant, on veut devenir fort, on veut devenir, c'est écrit dans la Bible. Ils sont conscients, ces gens. Ils sont conscients. Je vous assure, ils sont conscients. Alors, bien-aimés, nourrissez vos esprits avec la parole de Dieu. Nourrissez vos esprits avec la prière. De temps en temps, lisez la Bible. C'est votre repas. De temps en temps, priez tous les jours, pas de temps en temps, priez tous les jours. Lisez la Bible tous les jours. C'est votre repas. C'est votre repas. Vous devez manger la chair. Vous devez manger. Vous savez, le jour qu'on a été Jésus, on a crucifié Jésus. Les gens savaient qu'on allait manger Jésus dans la sorcellerie. Les gens savaient qu'on allait manger Jésus dans la sorcellerie. Mais ils se sont rendus compte que Jésus n'est pas mangeable. Sa chair est amère. Dites-moi un peu, pourquoi Jésus s'élèverait et il dirait, celui qui me mange a vraiment la vie. Pourquoi il disait ça? Pourquoi il a pris cet exemple en disant que je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang a la vie et la vie d'elle. Pourquoi Jésus disait ça? Mais posez-vous la question. Jésus disait ça parce que parmi eux, Jésus savait qu'il y avait les mangeurs de sang de chair humaine et les buveurs de sang humain. C'est pourquoi Jésus les a dit que vous mangez la chair humaine, vous mangez le sang, vous mangez et vous buvez, mais vous allez mourir. Mais c'est moi que vous devez manger pour que vous ne mourrez plus. Et c'est la raison pour laquelle de temps en temps, il faut prier. Tu dis à Dieu, Seigneur Jésus, je mange ta chair, je bois ton sang. Et quand on prie pour vous et que vous commencez à vomir, c'est la chair, le sang que vous buvez souvent dans vos rêves. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus mangent dans leurs rêves et boivent dans leurs rêves. Et lorsque vous mangez dans vos rêves, vous buvez dans vos rêves, on vous contrôle spirituellement. On vous contrôle. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait pas connu Jésus avant et de délivrance avant venir vers moi et prier sans qu'il ne tombe, sans qu'il ne vomisse, sans qu'il ne ressente des sensations bizarres. Je n'ai jamais vu. Tous sont pareils. Alors, il n'y a aucun homme qui dit sur la terre, je ne suis pas possédé, alors qu'il ne connaît pas Jésus. Seuls ceux qui marchent avec Jésus peuvent dire, je ne suis pas possédé. Mais avant, tous sont possédés. Parce que le diable nous contrôle. Le diable nous contrôle. Donc, l'esprit de ceux qui ne croient pas en Jésus se nourrissent de chair et de sang. Quand ils mangent dans leur rêve, ils pensent qu'ils se nourrissent. Ils ont juste... Non, ils sont en train de se nourrir. Et c'est le diable qui les fait manger pour que le diable les contrôle mieux. Parce que ceux qui mangent dans leurs rêves sont contrôlés par le diable lui-même. Mais ceux qui sont enfants de Dieu ne mangent pas la chair et le sang, mais mangent la chair de Jésus et le sang de Jésus, qui est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut que tu comprennes, si tu veux grandir spirituellement, si tu veux être fort spirituellement, il faut que tu comprennes cela.
il faut refuser de manger dans tes rêves. Et pour refuser de manger dans tes rêves, il faut lire la Bible. Le médicament, le premier médicament pour ne plus manger dans tes rêves, il faut lire la Bible. Il faut avoir une vie de lecture biblique. Premièrement. Deuxièmement, il faut prier intensément. Tous ceux qui sont dans les sectes, le vaudou, les cancars, le rotary, la franc-maçonnerie, les olympiens, l'Illuminati, tous mangent la chair, tous boivent le sang. Tous. Il n'y a pas d'exception. Et c'est pourquoi ils sont déconnectés de Dieu spirituellement parce qu'ils mangent et ils boivent. Et quand quelqu'un me dit que j'aurai la vie éternelle sans passer à la délivrance, je m'étonne. Je m'étonne. Vous savez, l'esprit est censé être sauvé. L'esprit est censé être sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu décèdes, l'esprit monte au ciel. L'esprit appartient à Dieu. Dieu reprend son esprit. Est-ce que Dieu va reprendre l'esprit souillé? Est-ce que Dieu va reprendre l'esprit souillé? Dieu ne reprend pas l'esprit souillé. Dieu reprend les esprits qui l'ont servi. Les esprits qui ont mangé la chair de Jésus et qui ont bu le sang de Jésus. Les esprits qui ont servi Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ces esprits-là que Dieu prend. Qu'est-ce que je veux même vous dire encore? Pourquoi les marabouts demandent souvent les sacrifices? Pourquoi ils demandent les sacrifices? Pourquoi sur les autels, il faut sacrifier un bœuf, un agneau, une vache, une poule? Pourquoi quand on va voir les marabouts, on dit non, il faut apporter, les esprits veulent un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de ça. Parce qu'ils mangent ça. Et tous ceux qui décèdent là sans Jésus, on mange leur chair, on boit leur sang. Moi, je vous dis, je suis pasteur Diderot. Vous savez, Dieu m'a beaucoup aimé, Dieu m'a beaucoup donné. Je connais certaines informations. C'est pourquoi vous n'allez jamais me voir parler charnellement. Je parle du mariage. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire du mariage? Je parle est-ce que vous n'allez jamais me voir en train de vous coacher sur les finances? Jamais. Moi, je suis un homme spirituel, un vrai homme spirituel. C'est en esprit que les choses sont résolues. Les problèmes sont résolus en esprit, pas physiquement. Il faut être spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Et c'est pourquoi je vous parle spirituellement. Et je vous parle comme ça pour que vous aussi, vous soyez spirituel et que vous maîtrisez le monde spirituel. Ne mangez plus jamais dans vos rêves. Si vous mangez dans vos rêves, vous, mes enfants qui me suivez, sachez que vous avez été vaincus. Sachez que vous avez été vaincus. Sachez qu'on vous contrôle spirituellement. Je ne peux pas avoir un enfant de Dieu qui me suit, qui m'appelle papa, papa, papa tous les jours et qui mange dans ses rêves. Non. Et je me sanctifie. Je me sanctifie pour que vous ne mangez plus dans vos rêves. Je me sanctifie pour que vous arrêtez de manger dans vos rêves. Pour que quand je prie, Dieu m'exauce. Et que vous soyez délivrés de l'esclavage. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Parce que, bien aimé, tous ceux qui mangent dans les rêves sont des esclaves. Esclaves du diable. Il y a une secte là qu'on appelle la FM, vous la connaissez. C'est une secte bizarre. On t'appelle, on te montre, on te miroite l'argent, la gloire. Mais quand tu entres là-bas, tu deviens pauvre que de chez pauvre, que de chez pauvre, que de chez pauvre. En fait, c'est une secte où, quand tu arrives là-bas, on te vole tout ce que tu as. Et toi-même, on t'apprend à voler les autres. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, les petites grâces et bénédictions que Dieu t'a données, ils prennent tout. Quand ils finissent de prendre tout, toi-même, tu commences aussi à voler les autres. Et tu es prêt à tout. Si tu n'as pas aussi la force de voler les autres, tu restes pauvre. La secte là. Et comment est-ce qu'on vous prend dans les sectes? Il faut que je vous dise la vérité. Pour vous prendre dans les sectes, on vous miroite. On vous dit, tu peux être, tu peux devenir, tu peux. Vous voyez les gens dans les grosses voitures, avec des belles vestes. Vous pensez qu'ils sont heureux. Après, ils vous disent que non, vous pouvez aussi être comme nous, sorciers, menteurs. Menteurs. Il n'y a rien de bon dans ça. Il n'y a rien de bon. La seule chose qui soit vraie sur cette terre, tout n'est que mensonge. Tout
est mensonge dans ce monde. La seule chose qui soit vraie, c'est la vie éternelle que Dieu va nous donner. Cherche cette vie-là, c'est tout. Alors, la solution pour ne plus manger dans tes rêves, c'est de manger Jésus. Donc, soit tu manges Jésus, soit tu manges dans tes rêves et tu es esclave. Si tu manges dans tes rêves, tu es esclave. De toutes les façons, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit esclave. Soit tu es esclave de Jésus, soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du diable, soit tu es esclave de Jésus, soit tu es esclave de Satan, soit tu es esclave des esprits, soit tu es esclave du Saint-Esprit, soit tu es esclave des démons. Donc, choisis la personne qui sera ton maître. Jésus lui-même, il a dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Choisis qui sera ton maître, le Saint-Esprit ou les démons. Jésus ou le diable, Dieu ou Satan, choisis ton maître. Mais moi, je te conseille de manger la chair de Jésus, de boire le sang de Jésus. Vous savez, Jésus est tellement puissant que si je n'étais pas, Jésus est tellement puissant. Ce n'est pas tout le monde qui invoque le nom de Jésus. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Moi, j'avais vu un pasteur qui avait invoqué le nom de Jésus, il est tombé. Il est tombé parce qu'il sortait du péché. C'est-à-dire, il monte comme ça et dit, au nom de Jésus, tombe. Tu prononces le nom de Jésus que tu es qui? Tu es qui pour prononcer le nom du Seigneur de gloire? Même le diable ne peut jamais prononcer le nom de Jésus. Les démons ne peuvent pas prononcer. Il dit, celui qui est mort pour eux là, c'est comme ça qu'il appelle. Le crucifié là, ils ne peuvent jamais dire Jésus. Le nom de Jésus est majestueux. Le nom de Jésus a d'abord commencé par s'appeler Yahvé. Ensuite, l'Éternel des armées. Ensuite, Jésus. Ce n'est pas n'importe qui a le nom de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, vous ne connaissez pas qui est Jésus. Je vais essayer de vous expliquer un peu qui est Jésus. Le jour que Dieu créait la terre, Jésus était avec Dieu. Allez lire Proverbe chapitre 8. Il dit, quand l'Éternel créait la terre, j'étais là. Et il explique que quand Dieu créait la terre, il jouait auprès de Dieu comme un enfant joue auprès de sa maman. Donc Jésus tournait autour de Dieu quand Dieu créait la terre. Il dit que quand Dieu fixait les dimensions de la terre, il était là. Dans Job, il dit ça. Quand Dieu fixait les dimensions de la terre, lui, il était là. Jésus apparaît du temps d'Abraham sous la forme de Melchisédek. C'est Jésus qui était Melchisédek. Bien-aimé, Jésus, vous savez qui est Jésus? Jésus était un sans visage. Jésus n'avait pas de visage. Personne ne pouvait dire que Jésus ressemblait à telle personne. Non. Même ses propres apôtres ne connaissaient pas à quoi Jésus ressemblait. Vous savez pourquoi? Parce que si les gens savaient à quoi ressemblait Jésus, sachez qu'il y a des dessins de Jésus de partout. Les dessins de Jésus que vous voyez là, ce n'est pas Jésus. Jésus ne ressemble pas à ça. Jésus était un sans visage. Il pouvait changer de visage à tout moment. Comment vous expliquer que... c'est même écrit où? Comment vous expliquer que les apôtres n'ont pas reconnu Jésus quand Jésus est apparu au milieu d'eux, après qu'il soit ressuscité? Ce n'est même pas le verset là. Il y a un endroit dans la Bible où les apôtres ne l'ont pas reconnu. Il y a un endroit où les apôtres ne l'ont pas reconnu. Jésus pouvait être à côté de toi, tu ne savais pas que c'était lui. Parce qu'il changeait de visage tout le temps. Jésus n'avait pas un seul visage. Que Dieu te bénisse. Alors, la solution pour que tu arrêtes de manger dans tes rêves, c'est de lire la Bible, d'écouter la parole de Dieu, surtout lire la Bible. Et les vraies personnes, les vrais enfants de Dieu, les vrais hommes spirituels vont vous dire qu'on ne lit pas la parole de Dieu. On lit la Bible, mais on mange la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. On ne lit pas, on lit la Bible, mais on mange la parole de Dieu. Voilà. Il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. On mange la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu lis, tu vas ressentir comment tu es en train de nourrir ton esprit. Il y a encore quel mot là? Ce sont les mots que j'utilisais il y a longtemps. Il y a encore quoi là? Voilà. On fait quoi?
On connaît la Bible. Je dis souvent, il y a plus de 10 ans, je dis souvent, on connaît la Bible, mais on a la parole de Dieu. Voilà. On connaît la Bible, mais on a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre héritage. C'est quelque chose qui est en nous, qui est dans nous, qui vit en nous. La parole de Dieu, c'est notre héritage. Donc, tu peux lire la Bible, avoir tous les versets bibliques au monde dans ta tête, mais si tu n'as pas la parole de Dieu enfouie en toi, tu n'as rien. Donc, on lit la Bible, mais on a la parole de Dieu. On hérite, on est héritier de la parole de Dieu. On lit la Bible, mais on mange la parole de Dieu. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne te connectes pas à Jésus, tu vas mourir. On va t'enterrer, tu vas aller en enfer. Qu'on ne vous mente pas. Regardez, il y a certaines religions ici dehors qui ne veulent même pas lire la Bible. Vous connaissez certaines religions. Il y a certains même qui ont falsifié la Bible parce qu'ils étaient mauvais et sorciers. De toutes les façons, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fini mon message. J'espère que je vous ai bien enseigné. Je vous ai dit ce que l'Esprit de Dieu voulait vous dire. On se retrouve demain sur Facebook. Pour ceux qui sont sur TikTok, je bénis toutes les 80 personnes qui sont sur TikTok. Allez vous abonner à mon YouTube. Parfois TikTok passe, parfois ça ne passe pas. Je vous conseille de vous abonner à mon YouTube. On a direct demain sur Facebook et sur YouTube. Donc attendez le direct demain au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Oui. Ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce, sa délivrance. YouTube, c'est une chaîne de prière. Connectez-vous, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Ce n'est pas de la blague. Ce monde est dangereux, ce monde est mauvais. Il y a trop de mauvaises choses dans ce monde. Sauvez vos vies. Dans la prière, dans le jeûne. Cherchez Dieu. Sanctifiez-vous, lisez la Bible et vous serez sauvés. On se retrouve demain sur Facebook. Vous êtes bénis.